Une nature luxuriante, des dizaines de piscines, une plage de sable fin. Est-ce que ce ne serait pas le rêve d'habiter ici? This is crazy. Eh bien, a priori non, car Forest City, de son petit nom, est une ville fantôme. Only 15% of these buildings are complete. This is where I'm staying. And there is literally 3 people here. Forest City. C'est déjà là, c'est faux. C'est pas 15% que c'est rempli, c'est 15% que c'est construit. T'es pas dedans là? Oui. Donc, ok, on continue. Fair use. C'est le projet faramineux d'un géant chinois de l'immobilier, Country Garden, le plus grand promoteur de Chine en termes de vente avant la crise Covid. 100 milliards de dollars investis dans la construction d'une ville futuriste, juste en face de Singapour, en Malaisie. Capacité d'accueil, 700 000 personnes, une fois le projet achevé en 2035. Mais aujourd'hui, Forest City compterait à peine 15 000 âmes. Pour preuve, les rares fenêtres allumées la nuit. That's my building. There's C'est one vrai de ouf, c'est actuellement ça là. You have a few people living there. Cet immeuble quoi. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Mais celui-là, c'est pas un. Oui, mais ça passe mieux de dire, ça passe mieux de dire ça. C'est pas un vrai immeuble, c'est un immeuble de bureau. Oui, c'est un immeuble de bureau, donc la nuit, il n'y a pas de lumière. Oui, Je ne mais. travaille pas la nuit. Ouais, mais tu vois, au moins t'as dit que la Chine elle est pas bien, tu vois. Ok, oui. Un fiasco d'autant plus dramatique que la construction des 4 îles artificielles n'a pas été sans impact sur l'environnement. Des centaines de millions de tonnes de sable ont été déversées dans le détroit, détruisant une partie de la biodiversité. L'objectif du promoteur était d'attirer les classes moyennes chinoises désireuses de se rapprocher de Singapour et de sa réputation internationale de paradis fiscal. Le tout en bénéficiant du coût de la vie relativement... Tu sais que c'était pas ça, hein. C'était... Ah ouais. Il se trouve que maintenant les gens de Singapour ils viennent là, dans cette ville là, parce que c'est avantageux pour eux, etc. Mais c'était pour les Chinois de Chine qu'ils ont fait ici. Pour la classe moyenne, ouais. Pour la classe moyenne chinoise. C'est Ça violent. n'a jamais été prévu ni pour les Malaisiens, ni pour Les Singapouriens, non. Ouais. Ni les Indiens d'ailleurs. Ouais. Mais les Indiens, il y a des Singapouriens indiens, Singapouriens Oui. malais, et I guess indiens d'Inde, quoi. Mais ok. Mais bon, on voit que c'est pas un truc qui va dire ouais, c'est trop joli, c'est trop beau, ça peut marcher et tout. Tu vois, tu sens le truc biaisé derrière. Un peu. Je suis pas trop familier avec ce magazine-là. de la Malaisie et d'un statut de résident pour 10 ans renouvelable. On est au centre commercial de Forest City, là c'est là où on vient de nous déposer. Il y a une maquette qui est énorme, j'ai jamais vu ça de ma vie. On est en plein dans le centre commercial et en fait, ça a l'air vide. Non, c'est vide. Overseas. Et She's probably like the first person in a few years to order that. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi Forest City est-elle désertée? 160 000 €, c'est le prix dans 2 pièces à Forest City. Et le promoteur exige le paiement intégral pour emménager. Sauf que beaucoup d'acheteurs ont du mal à régler leurs échéances depuis l'augmentation du coût de la vie en Chine après la crise Covid. Résultat, peu de personnes ont investi les lieux et ceux qui sont arrivés ont eu aussitôt envie de repartir face à l'absence de service. Non, il a dit un truc qui était pas... 160 000 €, c'est le prix dans 2 pièces à Forest City. Et le promoteur exige le paiement intégral pour emménager. Sauf que beaucoup d'acheteurs ont du mal à régler leurs échéances depuis l'augmentation du coût de la vie en Chine après la crise Covid. Ok, juste une question. Parce que moi, tu vois, le vocabulaire français de business adulte, je l'ai pas. Donc du coup, là, elle dit qu'il faut payer, il faut acheter au promoteur l'appart. Mais l'échéance, l'échéance, ça veut dire que c'est un paiement échelonné. Si tu as une échéance pour des paiements échelonnés. Robert, payer la totalité, c'est effectivement, je crois. Robert? Je demande juste parce que... Exige le paiement intégral pour... Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi Forest City est-elle désertée? 160 000 €, c'est le prix dans 2 pièces à Forest City. Ok. Et le promoteur exige le paiement intégral pour emménager.
Ok. Ouais, continue. Ah, mais pourquoi tu non, me non, dis j'ai dit, j'aimerais écouter. Sauf que beaucoup d'acheteurs ont du mal à régler leurs échéances depuis l'augmentation du coût de la vie en Chine après la crise Covid. Effectivement, il n'y a pas de... Je comprends la même chose que toi. Qu'il faut payer la totalité, mais qu'après... T'as du mal à payer, T'as du mal à payer. tes échéances. Leurs échéances avec un S qui Ouais. fait la liaison à la fin. Donc tes paiements échelonnés, quoi. Ou... C'est ce que je comprends aussi. Ok, cool. On continue. Résultat, peu de personnes ont investi les lieux et ceux qui sont arrivés ont eu aussitôt envie de repartir face à l'absence de service. Two main issues for Forest City. One is the low occupancy rate. The other one is the lack of commercial activity, and therefore there's not much life within the Forest City itself. À Forest Tu sais ce City, qui se passe? Moi, je pense que les deux points qu'il a dit, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et ce qu'il se passe, c'est que dans un étage où il y a 8 appartes, il y a 2 qui sont occupés. D'autres, dans immeubles, tu as un étage qui a 20. Bon, je sais même pas combien il y a d'appartes qui sont occupés. Donc, en fait, il manque pas du monde. C'est qu'il y a trop d'espace. Et du coup, là, ce qu'il dit, il manque de la vie. Il a dit quoi? Des commerces. Il manque des... Ouais, c'est bidon. Les commerces qu'il y a, il y a beaucoup de restos. Il y a beaucoup de supérettes. En l'occurrence, ils sont bien fournis. En Malaisie, c'est pas cher. Tu as les marques occidentales, tu as les marques locales. Mais sinon, si les gens qui aiment dépenser leur argent toute la journée, qui équivaut à faire quelque chose, non, ils peuvent pas faire grand-chose. Maintenant, tu as une plage. Le soir, tu as une plage. Tu as souvent des feux d'artifice, carrément. Voilà. C'est pour ça que moi, je compare par exemple à Kuala Lumpur ou Bangkok. Il y a des soirées rooftop, il y a des malls partout. Et j'y vais jamais, on n'y va jamais. Tu vois? Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas cherché un endroit où il y avait plein de choses à faire. J'ai cherché un endroit où ça me match, ça me correspond. Mais Quoi. moi, je pense pas que les gens ne sont pas là parce que Forest City n'est pas intéressant. Ils ont juste fait un investissement immobilier, mais ils n'ont jamais eu le projet de venir s'installer. C'était pas ça le but de Forest City. Si tous les appartements, si tous les buildings ils sont sold out, le sont-ils vraiment? Je sais pas, mais apparemment ils le sont. One thing on peut dire, c'est qu'il y en a beaucoup de vendus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont meublés. Même par la fenêtre, tu vois, il y a des trucs au rebord des salles de bain. Beaucoup. Si je dirais la plupart, mais j'ai pas fait la plupart des immeubles, je suis pas rentré dans tous les immeubles, tu vois. Mais je peux prendre le sample en me disant que ça match, que en effet ça a été vendu, mais c'est pas habité. Moi, je pense que les gens n'ont juste pas eu le projet de venir habiter ici. Ils l'ont acheté. C'est un bien immobilier qu'ils ont acheté. Et soit ils vont en faire quelque chose, soit il est juste là en attendant. Et puis... Parce qu'il y avait un énorme projet qui était prévu. Donc le but étant aussi que les appartements prennent de la valeur. Tu te rends compte? C'est que 15% qui est construit là. Avec le projet. Exactement. Donc si ils avaient pu continuer leur construction et leur projet, si leur projet avait pu aboutir, eh ben, ton bien immobilier, il augmente la valeur. Sa valeur augmente. Donc, moi, je pense que la plupart des gens ont acheté dans l'espoir que ça augmente. Mais maintenant, il s'avère que leur bien, il vaut plus rien. Donc, voilà. Non, il ne vaut pas plus rien. Il vaut pas grand-chose vu ce qu'ils peuvent en tirer. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut pas grand-chose. Non, mais ils peuvent pas récupérer leur argent. Alors, Ouais, ça, c'est ce que je sûr. veux dire. Donc, maintenant, ils le laissent en stand-by. Je trouve que c'est plus intelligent de le laisser en stand-by que de le mettre en location. Tu trouves? Je pense, ouais. Parce que tu dois le meubler, trouver des gens, et puis le gérer. Parce que de toute façon, il va être abîmé.
Et le loyer, Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. C'est l'investissement que quelqu'un ferait, c'est qu'il faut qu'il soit prêt à le garder, quoi. S'il pense au profit immédiat, tchatching tout le temps, c'est loué, Airbnb, je me fais les pépettes, c'est pas le bon endroit, mais alors pas du tout. Pas du tout. Ouais, Airbnb, c'est le dernier truc à faire. mais si il veut acheter et puis oublier un peu, diversifier en fait, on va dire, tu vois. Il va acheter, oublier, je sais pas, tu vois. Ouais. C'est pour ça que l'avantage ici est au locataire, tu vois. C'était peut-être pas le projet initial d'acheter et d'oublier, mais du coup, c'est ton plan B. Ouais, ça c'est un plan D même. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le promoteur, donc, Country Garden, comme elle a dit, Country Garden, ils ont pas... ils vendent pas au rabais. Parce qu'ils sont trop sans dessus-dessous. Niveau la maille qui a été mise dedans. Les fonds qui ont été mis à l'intérieur du projet. C'est trop énorme pour... Ouais, on fait un discount. Comment? Solde, c'est une promotion, quoi. Donc, du coup, ils sont là. Non, c'est toutes ces caisses qui placent leur argent. Tu vois? Ben, mince. L'argent, il est là, il est placé. Mince, quoi. Tu vois? On préfère laisser le temps passer que réduire l'argent qu'on a placé, quoi. D'où les prix, ils restent... parce que, bon, maintenant, moi, je sais pas c'est quoi les prix. 160 000 € 2 pièces. Moi, tu vois, je suis en mode bedroom, je sais même pas c'est combien de chambres 2 pièces. C'est quoi, le 1+1, là? Oui, alors 2 chambres, c'est 1+1. C'est ça aussi l'erreur. C'est que ici, ils ont nommé 2 chambres à coucher, alors que c'est une chambre à coucher plus un petit bureau. Parce que c'est celui qu'on a vu, celui qu'on avait là-bas. Et ben du coup, c'est une chambre où on peut mettre une armoire et un lit de place. Mais la deuxième chambre, il n'y a ni armoire, ni quoi que ce soit. Un lit, une place. Un lit, une place et pas la possibilité de se déplacer. Donc c'est pas vraiment 2 chambres. Moi, je considère pas que ce soit 2 chambres. Non, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé 1+1, quoi. Oui, mais là, dans le reportage, elle le nomme comme un 2 chambres. Et nous aussi, on nous l'a présenté comme un 2 chambres. Alors que c'est plutôt une chambre plus un study. Ouais. Mais du coup, 60 000 €, c'est cher pour ça? Moi, je trouve que ici, oui, finalement. Parce que location. Personne n'a envie d'être ici. En plus, pour 60 000 €. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que ici, c'est mieux de louer, quoi. C'est louer, par contre, t'es refait. Je connais pas le marché, vraiment le marché immobilier, mais 160 000... Regarde, une chambre, 160 000 € à Dubaï. En Suisse? Une chambre, 60 000 € à Genève ou à Dubaï? Ouais, tu vois? Ça m'a l'air cheap. Exactement. Ah, ok. C'est ça, c'est... Ah oui, mais ici, ça colle pas, quoi.